Alors je suis Clara depuis longtemps, depuis sa création, par Thierry Philippe, qui avait anticipé sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et en fait, le Clara a contribué à mettre en valeur tous les atouts de la région, singulièrement autour de l'agglomération Lyon-Saint-Étienne, mais aussi l'agglomération grenobloise. Tous les atouts en matière de santé, que ce soit pour les dispositifs médicaux, pour le diagnostic, pour la thérapie, je pense aux biosenseurs. Donc il y a beaucoup de compétences ici à Grenoble en matière de convergence de ce qu'on appelle les NBIC, les nano, bio, informatique et cognitifs, donc tous les systèmes miniaturisés et une meilleure connaissance notamment via les données issues de la transcription génomique, ont permis au pôle grenoblois, on en parle aujourd'hui puisqu'on y est, au pôle grenoblois de développer des start-up, de travailler en partenariat avec des grands groupes. Et d'ailleurs, on a un centre de recherche sur la biologie moléculaire, un centre de recherche qui a été installé par Alain Mérieux et dirigé avant son décès, malheureusement, par Christophe Mérieux. Donc on a un institut de biologie structurale, on a l'université Grenoble-Alpes, on a évidemment le CEA avec tous ces toutes ces compétences, on a Grenoble ENP, donc je crois que Grenoble, qui était connu pour ses compétences en matière d'énergie, en matière de systèmes intelligents miniaturisés, issus de la microélectronique et des composants, a une troisième composante extrêmement importante qui est celle de la santé. Et encore une fois, Grenoble a tous les atouts, on aime bien les start-up à Grenoble, et on travaille au niveau grande région parce que l'enjeu, il est mondial. Le concurrent de Grenoble, c'est pas Lyon ou Saint-Étienne ou Clermont-Ferrand, c'est Shanghai, c'est la Corée, c'est Seattle, donc c'est Boston. Donc il faut à la fois penser à l'international tout de suite et en même temps être très fort sur un pôle régional et qui s'appuie vraiment sur les compétences spécifiques locales. Et le Clara contribue vraiment à favoriser ce type de synergie. Et puis tout ça, il faut quand même le dire, c'est pour le patient. Parce qu'on ne fait pas ça, on ne fait pas de la techno pour de la techno, on ne fait pas une entreprise comme ça pour le plaisir. Il ne faut jamais oublier que dans le domaine de la santé, on traite de l'humain et qu'in fine, tout ça doit bénéficier aux patients. Donc il faut aller plus vite dans la réglementation, plus vite dans les habilitations, plus vite dans le financement, parce que le patient, il ne peut pas attendre. Il a besoin des compétences.